En France, on compte 12,2 millions de fumeurs. En moyenne, les jeunes fument leur première cigarette à l'âge de 14 ans et 20% des femmes enceintes ne parviennent pas à arrêter de fumer pendant leur grossesse. Pourtant, on connaît tous les dangers liés à la consommation du tabac. Les poumons, la gorge. Pour les hommes comme les femmes, l'infertilité. Plus fatigué. Mais est-il vraiment si facile d'arrêter de fumer quand on fume depuis de nombreuses années? J'ai vraiment envie de m'en sortir, mais je sais pas comment faire. Voilà, on est accro quoi. Je me trouve toujours des excuses pour reporter, mais j'aimerais. Parce qu'arrêter en groupe augmente considérablement ses chances d'arrêter de fumer définitivement, 9 volontaires ont décidé de tenter l'expérience à l'occasion du mois sans tabac. On est là pour le même sujet. Pareil. Parmi eux, Rachel Legrin-Trapani, Miss France 2007. Je fais la maline, mais ça fait 4 heures seulement qu'on m'a arrêté. Et Titoff, comédien et humoriste. Je stresse. Pour les aider à mettre fin à leur dépendance, ils seront accompagnés par le docteur Anne Borgne, tabacologue renommé. Mon opinion, c'est que vous avez besoin de ce genre de traitement. Ça vous va comme ça? Ça me va. Oui, mon capitaine. Et par Michael Thomas, coach sportif et ancien fumeur. Allez, on continue. On accélère jusqu'au bout. C'est ensemble qu'ils vont écraser leur dernière cigarette et passer les 2 premiers jours de sevrage. Si tu dois la fumer parce que tu vas craquer, tu la fumes. Loin des tentations, ils vont faire face aux premiers effets du manque. Ah ouais, non, mais là, j'ai envie d'exploser mon téléphone, en fait. Puis chez eux, ils vont reprendre le cours de leur vie et affronter leurs anciennes habitudes. Je fumerais bien une cigarette. Je n'en peux plus. Face aux difficultés, ils vont se soutenir. Ne craquez pas. Craque pas. La prochaine séance, c'est avec toi. Et va naître entre eux une véritable amitié. Bon allez, on fait de gros bisous. Des bisous, tchuss. C'est tous ensemble qu'ils vont aller au bout de ces 30 jours de sevrage. Mais au bout du chemin, qui réussira à tourner définitivement le dos au tabac? Je vous remercie, tout le monde. Vous, eux, vous, toi. Ils sont 9 à s'être portés volontaires pour cette expérience. Essayer d'arrêter de fumer en 30 jours à l'occasion du mois sans tabac. Ils ont entre 23 et 50 ans et viennent des 4 coins de l'Hexagone. Parmi eux, 2 personnalités. Rachel Legrin-Trapani, Miss France 2007, et Titoff, comédien et humoriste. Tous ne se connaissent pas, mais ce pari, ils l'ont relevé ensemble. Ainsi, ils ont fait la rencontre du docteur Anne Borgne. Avec elle, ils ont mis au point une stratégie d'arrêt. On verra bien ensemble si c'est suffisant ou c'est pas suffisant. C'est ensemble qu'ils ont éteint leur dernière cigarette et très vite, ils ont dû faire face aux effets du manque. Je redoute ces petits moments de pause où normalement je vais en profiter pour fumer une cigarette. Je me dis mais comment je vais combler ces moments-là? Mais on peut pas faire une exception sur la cigarette du matin. Si t'en prends une, sache qu'elle te donnera probablement envie de la suivante. Essaye de prendre une petite gommette ou quelque chose déjà. Non, c'est pas bon. Mais ces 2 premiers jours de sevrage payent, car au moment de se quitter, tous les volontaires ont retrouvé un taux normal de monoxyde de carbone. Combien t'avais? 27. Et là? 3. Combien? 2. 5. 5. C'est parfait, on est toujours dans le vert. Mais une fois rentrés chez eux, les volontaires ont dû faire face à leur quotidien. Depuis le retour du sevrage, j'avais peur que mes habitudes me reprennent le dessus. Et heureusement qu'il n'y avait pas de chien. Mais à seulement 3 jours de sevrage, Dabia craque et refume une cigarette. Ça m'en colle des frissons. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je crois que je vais l'appeler. Et puis je vais lui proposer un rendez-vous en fait. Et j'avais la pression, quoi. J'avais le stress, tout en même temps, et j'avais qu'une envie, en fait, c'était de fumer une cigarette. Mais Dabia n'est pas la seule qui pourrait flancher. Et Romain, à son tour, est sur le point de craquer. Là tu sors dans la rue, tu vois, il y a des gens ils fument, tu sens la cigarette, genre ils fument à mort. Ah ouais? Ça fait très exactement une semaine que nous avons tous arrêté de fumer. Bilan de cette première semaine sans tabac, plutôt positif, même très positif, puisque j'ai pas retouché de cigarettes depuis que j'ai arrêté. On se sent bien sans la clope, parce que les escaliers, je les monte mieux. Je me sens mieux, je respire mieux, je suis moins essoufflé. Mon teint, il commence à virer rose. Avant, il était plus gris, plus terne. Et j'ai un petit projet.
Je vous présente Porcellino. Porcellino, ça veut dire petit cochon en italien. Et mine de rien, il y a une petite chose qu'il faut pas oublier. Elle, Huguette. Dis-moi, la Huguette, elle est pleine. Donc il pèse actuellement 80 kilos, enfin 80 € depuis une semaine. Donc voilà, je suis curieux de savoir jusqu'où, pendant un mois, jusqu'où il va pouvoir monter en masse grasse. Il me tarde de venir voir tout le groupe, parce qu'honnêtement, on est soudés comme jamais. Et les Marseillais et les Parisiens ensemble. Les Bordelais aussi, bien sûr. Bon, dans le foot, c'est différent. Mais là, c'est pour une bonne cause. Là, c'est pour la santé. Voilà. Je vous embrasse, je suis trop fière de vous. On lâche rien. Mouah. Paris, J+7 de l'expérience. Cela fait 8 jours que les volontaires ont arrêté de fumer. À ce stade du sevrage, l'euphorie des premiers jours a cédé la place à la lutte contre la dépendance. Coucou Mika. Coucou Carole, ça va? Dabia, la première, a fait un faux pas et les volontaires ont bien conscience qu'aucun d'entre eux n'est à l'abri de flancher. C'est pourquoi Michael a préparé une série de surprises pour les volontaires. Honnêtement, par rapport à la semaine dernière, tous, ils avaient des rides et là, ils en ont plus. Donc, même toi, hein. Merci. Non mais le teint moins serre. Resplendissante. Voilà, alors, Est-ce que deuxième c'est ça, semaine. là On attaque la deuxième semaine. D'accord, ok. Et donc, je vous ai préparé une surprise. C'est bien une surprise. Alors, je sais que le début de deuxième semaine, il est compliqué. Il y a certains désagréments même qui commencent à apparaître liés au sevrage. Et il y a aussi le stress. Donc moi, ce que j'avais pensé pour passer un petit peu votre stress, c'est de vous faire rire. J'ai invité 2 personnes qui vont venir sur scène, qui vont me rejoindre. Allez. Donc je vous présente Jean-Marie Bigard, que vous connaissez, et son acolyte Paul Adam. Évidemment, lui, vous le connaissez pas. Ah oui. Mais moi, j'ai Parce une bonne qu'il est un note. peu moins connu que moi, mais il est très drôle et il fait très souvent ma première partie. Tu veux t'asseoir, Paul? Ben, je sais pas. Ah bah oui, hein, c'est un débat génial. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, faudra que quelqu'un me relève. Oui, mais je t'aiderai, celui-là. Alors moi, si je vous raconte mon histoire, moi j'ai arrêté au mois de juin 2016. J'étais à un paquet, je suis passé à presque 2 paquets par jour. Et puis, quand tu y es à 2 paquets, c'est pas vrai qu'après, tu dis je vais revenir à 1. Non, non, tu restes à 2, c'est ça qui est bien. C'est comme la crémaillère, que tu as attrapé un cran, si tu veux, et après tu redescends plus, quoi. Aujourd'hui, quand je prends le train et que le train s'arrête dans une gare 1 minute 15, et que je vois des gens se précipiter, la clope, avec le briquet, sortir sur le quai, allumer, la clope, pomper dessus 10 fois, et ne repartir qu'avec le bras encore à la portière, juste avant qu'elle se referme, pour jeter son mégot, j'ai de la peine. Je me dis, mais je n'ai pas été cette personne-là. Je n'ai pas été esclave. Tout ça pour juste écourter de toute façon sa vie. Parce qu'une chose est sûre, le tabac, il te tue vraiment. J'ai fait un AVC sur scène, donc je suis tombé dans les pommes sur scène, et j'ai été pendant 7 jours entre la vie et la mort. Et alors évidemment, c'est un peu chaud, hein. Je vous recommande pas de faire ça spécialement. Mais par contre, ça marche à mort. Et j'ai perdu 17 kilos, et je me suis dit, sur mon lit de mort, je priais, je dis, si jamais je retrouve le 10e de la moitié du quart de ce que j'étais, si un jour je remarche, si un jour je me chie plus dessus, si un jour je redeviens un tout petit peu valide, plus jamais de ma vie je fumerai. Et je vous le confirme aujourd'hui, plus jamais de ma vie, ça semble extrêmement prétentieux de dire ça, plus jamais je ne fumerai une cigarette. L'histoire de Jean-Marie Bigard est un coup de massue pour les volontaires. Particulièrement pour Dimitri, qui a lui-même failli perdre la vie à cause du tabac. En fait, j'ai pas trouvé ce que vous avez trouvé. Parce que je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait un infarctus il y a 5 ans. Oui. Je fume, mais j'ai du mal encore avec ce truc-là. Je fumais 2 à 3 paquets par jour. Ouais. Et la première chose que j'ai faite en sortant de l'hôpital, c'est d'allumer une cigarette en me disant « Je suis sorti de ce truc, enfin je vis ». C'est quand même dingue.
J'ai su À aucun moment... tout de suite que c'était pour toujours. À aucun moment, vous avez dit, là, vous avez refumé une cigarette. Mais à aucun moment, j'ai... L'odeur de la cigarette, un repas. Non. Fin de repas, le pic du désir de fumer, je sais même pas ce que ça veut dire. D'accord. Dimitri, malgré la gravité de sa pathologie, n'a pas réussi à prendre la décision d'arrêter de fumer après son hospitalisation. Quelle que soit la situation, l'arrêt du tabac n'est jamais simple et se faire aider permet de franchir le cap plus facilement. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir tous ces accidents et toutes ces choses pour avoir envie d'arrêter de fumer. Moi, j'ai arrêté de fumer un jour où j'ai vu un reportage à la télévision, il y a 27 ans, où il y avait un des patrons d'une grosse boîte de cigarettes, je ne sais plus laquelle, probablement les grosses boîtes américaines que tout le monde connaît. Et à la fin, on lui a demandé si lui, il fumait. Il a dit « Ah non, moi, je les vends. Et là, j'ai compris qu'il fallait arrêter. Et je pensais, comme vous, que c'était impossible d'arrêter, vraiment, quoi. Et je me dis, c'est pas possible. Je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Et c'est un peu con, hein, mais ça a marché, parce que 27 ans. Je me suis dit, bon, je vais me réciter l'alphabet à l'envers. Vous essayerez, c'est pas aussi simple que ça. Hein, Z, Y, X. J'étais pas arrivé au M que j'avais déjà oublié pourquoi je faisais ça et oublié d'avoir envie de fumer. Et après, j'ai essayé de le faire de plus en plus vite. Et pendant ce temps-là, ça m'occupait l'esprit et j'ai pas refumé. Et je suis maintenant probablement champion du monde d'alphabet à l'envers. Ça sert à rien. Enfin, Z, Y, X, W, U, T, S, R, Q, P, N, L, K, J, A, G, F, E, D, C, B, A. Il n'y a que moi, hein. Enfin, j'espère qu'il va y avoir vous aussi. Parce que c'est tout con, il n'y a pas besoin de papier, il n'y a pas besoin de stylo. Tout le monde connaît l'alphabet, mais il faut se le dire à l'envers. Les volontaires l'ont bien compris. Plus que la volonté, la motivation est essentielle pour réussir à arrêter de fumer. En tout cas, merci beaucoup. Oh les gars, C'était énorme. Merci encore, c'était C'est un truc... Moi pas, mais tu vois. Carole, viens devant, voilà, comme ça. Lui, il a passé ce truc-là. Donc j'aimerais pouvoir avoir le même discours après. Avoir cette force. Avoir, voilà. Mais moi, il m'a bouleversé, en fait. Il y a un moment, il faut voir la vérité en face et ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Franchement, il m'a espanté. Belle petite leçon de vie. Bah voilà. Alors comme dit Carole, c'est pas une surprise, c'est un cadeau, c'est ça? Ouais, c'est un cadeau. Ouais, c'était chouette. Ah ouais, vraiment, honnêtement. Merci, ouais. Ah ouais, vraiment. Bah, moi, il faut que je vous avoue un truc. Hein. Ah, qu'est-ce que ça fait? T'as craqué. T'as craqué? J'ai craqué. Ah. Et en fait, j'ai fumé du coup 2 tafs. Ah, ça t'a dégoûté du coup? J'étais dégoûtée. Quand j'ai fumé, après, je l'ai fait tomber, j'ai dit... En fait, c'est comme si je vous avais un peu trahi, quoi. Ouais. Trahi le groupe. Et après, j'étais pas bien. Donc, déjà que j'étais pas bien, ça m'a encore foutu un coup. C'est pas grave, tu l'as volé. Ouais, voilà, c'est bien. Ce craquage-là, il existe. Hein. Un parcours d'arrêt du tabac, c'est pas une ligne droite sans obstacle, sans rien. Quand on a vécu un faux pas, repris une cigarette alors qu'on était dans sa stratégie d'arrêt, il faut réfléchir aux raisons qui ont poussé à reprendre ces cigarettes. Est-ce que c'est une baisse de motivation? Est-ce que c'était un moment d'émotion, d'énervement? Est-ce que c'était un entourage fumeur? Et il faut surtout réfléchir à comment éviter que cela revienne et se remettre dans sa trajectoire et son projet d'arrêt du tabac. Par contre, je trouve un peu dommage et frustrant de rester là-dessus. Donc en fait, ça va être un petit peu la semaine des cadeaux. Demain, surprise. Jennifer Lopez. Alors, je vous donne rendez-vous devant la gare de Lyon. Oui. À 8h demain matin. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Moi, Julie, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader tous les deux. Je vais t'emmener. Et moi, je vais bosser. Ah bah, Je serais bien venue me promener avec vous. Elle est belle, elle va faire des photos. Allez. Je suis deg. Courage, ma belle. Courage. Merci encore. Ciao. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si pour moi dehors. Ici, c'est confortable. C'est à Montmartre que Dimitri a décidé d'emmener Julie en balade. Alors nous voilà, regarde. La basilique. Ouais. Sublime. Magnifique. Et de l'autre côté, t'as la vue de Paris. C'est pour ses 2 enfants que cette jeune maman a décidé d'arrêter de fumer. Mais son quotidien lui donne souvent du fil à retordre. Tu vas à table. C'est bon. Alors se retrouver au calme avec Dimitri est un moment propice pour faire le point. La semaine dernière, la grand-mère de Julie a été conduite à l'hôpital pour des problèmes cardiaques. Elle était toute seule? Non, il y avait son compagnon. Donc en fait, elle a été prise en charge tout de suite. Bah, elle a eu le réflexe, quand elle a vu que ça n'allait vraiment pas, elle a eu le réflexe d'appeler les pompiers. Donc les pompiers sont directement venus la chercher. Elle a été emmenée à l'hôpital et tout, donc elle a été prise en charge. C'est vrai que c'est une semaine qui a été compliquée.
Elle a été compliquée parce que déjà, beaucoup d'entre nous, on a vraiment ressenti une envie de fumer, mais complètement différente. Ouais. Et toi qui traverses ce truc-là, à ce moment-là, tu te dis je craque, quoi. Ouais. Ouais, mais alors je me suis dit ouais, je craque, mais je me suis dit non, faut pas craquer. Enfin, tu vois, en fait, pour moi, c'est la vie qui te met qui te teste. Ah, pour toi, tu l'as pris comme ça? Ouais, j'ai pris ça comme un test. Même si c'était dur mais de toute façon, fumer une clope, ça aurait pas amélioré, enfin, ça aurait pas changé la donne. Moi, il y a un autre truc aussi qui me motive, c'est c'est la fameuse tirelire avec l'argent. Ouais, moi aussi. Ça, je trouve ça génial. Mais tu vois, quand t'as pas de tirelire, il y a un truc que j'ai découvert l'autre jour, c'est sur Tabac Info Service. T'as déjà regardé l'appli? Non. Bon, en fait, quand tu vas dessus, alors déjà, ce qui est cool, c'est que t'as plein de conseils, t'as du coach. Mais le truc qui, moi, me parle le plus, c'est qu'ils ont une sorte de calculatrice. Un paquet de cigarettes égale une somme. Donc, en fait, tu calcules et tu vois ce que tu n'as pas fumé. Bah, en fait, tu le gagnes, tu l'économises. Tu découvres, tu as plein de conseils, tu as des coachs. On y va? On y va. Allez. Je trouve que tu es vachement plus détendu que... Ah oui. Et c'est pareil, moi je suis une cocotte minute, je sais pas pourquoi, je suis hyper calme. Ouais. Ah, c'est canon. Bon, bah alors maintenant qui le garde? Ça, c'est comme les enfants. Qui va garder? On fait une garde alternée. Allez, d'accord. Tandis que Dimitri et Julie profitent de leur journée, Carole et Romain, de leur côté, retrouvent Dabia. Il y a 5 jours, la jeune postière a craqué et a fumé une cigarette. Une situation qu'elle essaie de surmonter comme elle le peut. En fait, il faut savoir que ma sœur est décédée d'une crise d'asthme, sauf que ma sœur fumait, donc du coup, ça n'a pas du tout arrangé son état de santé. Et en fait, voilà, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à fumer. Donc, j'ai pas commencé à fumer pour faire beau. En fait, j'ai commencé à fumer pour, on va dire, prendre le même chemin qu'elle, c'est-à-dire mourir avec elle, quoi. Alors aujourd'hui, la jeune femme voudrait vraiment réussir à arrêter de fumer. Tu as su pour Rachel, Pusher? Non. Elle a un petit peu craqué, Pusher. Elle a fumé? Hier. Elle a fait la même face que toi, elle a fumé une taf et genre ça l'a dégoûté pareil Mais que ça toi. va. Mais du coup, ça veut dire que ça dégoûte vraiment, tu vois. C'est bien parce que toi, on avait ton expérience à toi qui avait fumé un petit peu. Et du coup, tu avais dit que ça t'avait dégoûté. Et là, en fait, le fait que Rachel, elle craque un petit peu et qu'elle fume une taf, par exemple, elle nous a dit que ça l'a dégoûté aussi. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, même avec un court laps de temps, genre ça fait qu'une semaine, ça en vient vraiment ça à te dégoûte, dégoûter. mais moi, tu ça vois. faisait même pas... Moi, ça faisait... quand j'ai craqué, ça faisait 2-3 jours. Même la Et perception de t'imagines, l'odeur. Même au bout de 3 jours, ça m'a écœuré, ouais. Moi, je supporte plus les gens qui fument. Enfin, l'odeur de la cigarette dans mon nez, la sentir. Je pense que la fumée, ça irait. Mais je sais pas la sentir, en fait, la fumée, Eh ben, je vous raconte un truc. ça me dégoûte. Tous les matins, quand je mène Julien au travail, il fume dans ma voiture. Ah ouais. Des fois le matin, C'est des ton fois deuxième l'après-midi. fils, Julien. Ouais, c'est mon deuxième fils. Eh bien, je te promets que même s'il fume à côté de moi, ça me dérange même plus. Lui, Vraiment ça lui a pareil. pas donné envie d'arrêter à Julien. Il n'est pas prêt. C'est dommage. Il n'est pas prêt, bien sûr que c'est dommage. J'aimerais bien qu'il arrête lui aussi, hein. Honnêtement. Mais pour sa santé d'abord. Hein. Ah bah. Prévenir son entourage quand on décide d'arrêter de fumer pour qu'il nous accompagne, qu'il ne nous incite pas par mégarde à prendre une cigarette, est une chose essentielle. À l'autre bout de la ville, Rachel a rendez-vous pour une séance photo. Son travail lui impose beaucoup de pression. Une situation pas facile en période de sevrage. Là, c'est un peu la course en ce moment dans ma vie, donc en plus avec l'arrêt de la cigarette, j'avoue que c'est pas facile. Je suis un peu à cran, un peu beaucoup même. Bon, allez, c'est reparti. Rachel l'a dit ce matin aux volontaires, elle a craqué la veille. Alors, quand après 15 minutes d'attente devant la porte de son rendez-vous, personne ne vient la chercher, sa patience est mise à l'épreuve et il n'en faudrait pas beaucoup plus pour qu'elle soit tentée de craquer à nouveau. Oh, c'est une blague. Et là, c'est pas le moment en fait de m'embêter. Là, ça commence à me saouler. Et puis les gens qui fument dehors, ça m'énerve. Tout l'univers est contre moi. Faut que je fume. Pas fumer. Salut, ça va? Et toi? Ouais, cool. Dans le métier de Rachel, les pauses cigarettes ont toujours rythmé les séances photos. Une routine dont elle a du mal à se défaire aujourd'hui. Là, je sens l'odeur, j'ai envie de fumer. Hein. Tu me passes une taf.
avait des gens qui fumaient. J'avais envie de leur faire bouffer la cigarette. Je pense que le problème principal, c'est peut-être pas forcément la cigarette, mais c'est mon stress que je devrais apprendre à gérer, en fait. Je pense que mon problème vient de là, plus que de la cigarette, entre guillemets. Parce que la cigarette, c'est un facteur, on va dire. Mais le problème de base, ça doit être mon stress. Après 8 jours sans tabac, Rachel ressent le manque de nicotine. Depuis le début de l'expérience, elle ne prend pas de substitut nicotinique pour y pallier, et cette situation accentue son stress. Tout comme elle, Dabia et Romain ressentent aussi les difficultés du sevrage. Mais heureusement, ils peuvent compter sur le groupe pour les soutenir. Et bonsoir tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, il y a tout le monde qui est là-haut à Paris. Du coup, moi, je suis encore... aujourd'hui, j'ai pas pu monter parce que je travaillais. Et voilà, demain, je les rejoins. Et je me languis. Voilà. Bon, bonne soirée à tous. Et à demain pour de prochaines aventures. Oh, coupe pas! Nous partons au soleil, mais pas de chez nous, hein. Au soleil de Lyon, voilà. Nous sommes à J+8 et c'est à Lyon, capitale des Gaules, qu'attend la prochaine surprise des volontaires. Depuis le début de l'expérience, les moments de tension créés par le manque alternent avec les moments de détente. Alors, on voudrait savoir où on va. À Lyon. Ah, bien. Et qu'est-ce qu'on va faire à Lyon? Ça, vous le saurez tout à l'heure, vous le saurez en arrivant. Un petit indice. Oh, un petit. Un indice. Allez, un petit. Allez. Allez, s'il te plaît. Non, après, ce sera une surprise. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, de toute façon, chaque fois que tu nous... Mais attends, je lui dis que les surprises, elles sont... Quoi? Non, arrêtez, les gens sont en train de gueuler parce qu'on est en train de gueuler. Alors arrêtez. Ah, mais ça va, on gueule pas. Si, tu te rends pas compte, si. Alors, il est énervé, il est vénère. Mais les cheveux But that's my brain. No, I know that nothing's perfect. But we are in a perfect place. And I don't want to lose it. Et alors, l'équipe? Ça va, les amis? Ouais. Plaisir de vous voir. Salut. Ah ouais. C'est à quelques jours de son nouveau spectacle que Titoff a décidé d'arrêter de fumer. Un moment qui n'est pas des plus propices pour se lancer dans cette expérience. Pourtant, depuis le début du sevrage, Titoff est un des volontaires qui fait le mieux face à la dépendance. Une force qu'il tire de son passé de karatéka et qu'il a voulu faire partager aux membres du groupe. Bon, voilà, je vais vous présenter mon ami, David Félix, qui est très honorifique, c'est Sensei. Sensei, c'est ceinture noire 6e dan. C'est le plus jeune Sensei en France, et voilà. Mais avant ça, il a fait beaucoup de compétitions, donc plusieurs fois champion du monde par équipe, en solo. Et avant chaque film, ou pièce de théâtre ou spectacle, on passe beaucoup de temps ensemble où je me prépare physiquement et aussi psychologiquement. Et donc je me suis dit, tiens, ça colle parfaitement avec l'aventure qu'on vit ensemble. Donc aujourd'hui, je vais vous initier un petit peu à ma pratique, tout simplement. On va commencer par s'échauffer un petit peu. Je vais vous faire un petit parcours plutôt ludique. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Ça va, tu tiens le coup, Michael? Ouais, ça va. Je suis courageux. Allez, on se met en position, on essaye, tout simplement. Les pieds dans le sol. Très important d'être bien enraciné dans le sol. Et pour un petit peu plus, quand vous allez faire la technique, vous allez expirer dans la technique. D'accord? Ici. Ça, c'est la technique de poing de base. D'accord? Après ça, quand on travaille sur le point, on va travailler aussi sur le blocage adéquat. Lui, il va venir travailler au visage. Et moi, je vais faire le blocage adéquat. On va se mettre 2 par 2. Allez, essayez de faire ça. Les deux tombés. Je vois que vous êtes en train de traverser quelque chose et qu'il faut se rendre compte de ce que ça représente et que les étapes, elles sont pas toujours évidentes, elles sont pas faciles. Il faut pas le minimiser. Moi, je trouve qu'arrêter la clope, ça paraît entre quelque chose de pas forcément un peu futile, on va dire, c'est pas anodin. Mais loin de là. Quand on passe un jour sans tabac, quand on est fumeur, c'est une victoire. Et c'est comme ça qu'il faut le vivre, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai appris à avoir confiance en moi. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut que vous soyez fiers de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. C'est touchant ce qu'il a dit. Parce qu'il voit vraiment à quel point c'est dur pour nous, quoi. Alors qu'il y a certaines personnes qui fument pas comme lui, qui se rendraient même pas compte du combat qu'on mène, quoi.
Vous avez prévu de rentrer quand? Bah ce soir. Ce soir? Allez, ce soir, vous restez avec moi? Ah bon, c'est ma première au théâtre de mon nouveau spectacle. Arrête. Amoureux avec David. Et vous êtes invité à venir voir le spectacle. Ouais, ça c'est bien ça. Je suis ravi. Merci. Merci. Là, il vient de nous annoncer qu'on allait voir son spectacle et c'est sa première en plus. Donc c'est génial. Là, il doit avoir une pression de ouf. Il fait son kéké parce qu'il fait le kéké dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il fait genre ouais, tout va bien et tout, mais à l'intérieur, ça doit être tranquille comme il faut. Mais non, c'est cool. Et puis c'est sa première. Voilà, c'est fait partie du groupe, donc on est content d'être là aussi pour lui. Donc c'est génial. Oh, t'as gagné. Il est 19h et avant de retrouver Titov sur scène, les volontaires vont dîner. Depuis le début de l'expérience, le sevrage se passe plutôt bien pour la plupart des volontaires. Cependant, depuis le faux pas de Dabia il y a 5 jours et celui de Rachel la veille, certains membres du groupe montrent eux aussi des signes de faiblesse face au manque de nicotine. Je te trouve hyper nerveux par rapport à hier. J'ai l'impression que je te pose une clope là, tu craques. T'es sûr que tu vas pas craquer? Je sais pas. S'il y en a un des deux là qui craque devant moi, franchement, je pense que ça peut partir vite. Dans la vie de Romain, qui est coach sportif, fumer fait tâche. C'est aussi pour cela qu'il a décidé d'arrêter. Mais le jeune homme de 23 ans est aussi un fêtard. Et quand il sort, la tentation est aussi au rendez-vous. Une situation qu'il a du mal à gérer. En ce moment même, c'est vrai que j'ai envie de fumer. Honnêtement, pour être honnête, j'ai envie de fumer parce que voilà, on est au resto, on est tous ensemble, on rigole bien, c'est bon enfant. On sent un peu d'odeur de cigarette autour de nous. C'est pas le moment de craquer. Mais je pense que je vais utiliser ma vaporette. Parce que j'ai bien envie de sortir de la fumée de ma bouche là. Cette envie-là, ça dure 3-4 minutes maximum. Ça va déjà retomber, tu bois un grand verre d'eau, tu manges un truc, tu vas voir le spectacle, c'est bon, c'est fini. Mais là, c'est sur le moment. Là. Franchement, là, j'ai trop envie de fumer. Si ça vous dit, on va sortir de table. Allez, on y va. Allez, on s'en va. Allez, c'est bon? On va passer un bon moment, t'inquiète pas, tu vas voir. Il est l'heure pour les volontaires de retrouver Titov sur les planches. Un peu plus tôt dans la journée, il les a invités à l'avant-première de son nouveau spectacle. Allez, détente, tout va bien, fraté. Us. Tu sais, je suis sûre que si t'avais voulu, t'aurais pu être humoriste. Non, enfin, je suis mon cœur, ça fait 3 fois que je te le dis. Ah ouais? Ah, mais moi, depuis que je t'ai vu dans Danser avec les stars, là, tout boudinné dans ton pantalon tout serré, là. Allez, je crois toujours que t'es danseur, quoi. Je sais, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais voilà, depuis que tu tiens absolument à présenter tes parents, voilà, ça me bloque, ça me bloque, voilà. Le fait d'avoir quasiment le même âge qu'eux, ça me bloque. Mais alors, par contre, le fait que moi, j'ai quasiment le même âge que ta fille, ça te bloque pas. On avait une équipe avec nous, et vraiment, je serre les coudes parce que ça fait maintenant plus de 10 jours qu'on a arrêté de fumer. Ils sont à bout de et nerfs. ils sont là, ils ont envie de sortir parce qu'ils veulent floquer. Là. Et franchement, moi, je tiens, voilà. Ce soir, pour Titov, le pari est relevé. Non seulement son spectacle est un succès, mais il a réussi à remonter sur les planches sans reprendre de cigarettes. Une victoire vécue par tous les volontaires comme un encouragement. Là, ouais, c'est vrai qu'avec le spectacle, là, pendant 1h30, j'ai pensé à autre chose et du coup, on était tous en train de rigoler et tout. Du coup, ça m'a passé l'envie et c'est ce qu'il me fallait de rentrer dans le théâtre et que le spectacle commence. Lui dis Titov, on va boire un verre, tu nous rejoins. Voilà. Très bien. Nickel. C'est bon? Ouais, c'est bon. On y va? Allez, go. Bravo, c'était énorme. Merci beaucoup. Ça va? Bravo, hein, c'était énorme. Température du 13. Attendez, dans les yeux, dans les yeux. Ouais, on l'a tous fait. La sortie de scène, elle est terrible. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, ça doit être dur. Hein. Je fais ça direct. Non, ça va. Hop, ça passe. La journée touche à sa fin et il est temps pour les volontaires de rentrer à l'hôtel. Mais Romain et Jean-Baptiste n'ont pas du tout envie d'aller se coucher. L'envie de fumer, t'as envie de fumer? C'est bon, envie de fumer.
parce qu'on est bien avec l'information. C'est pas vrai, moi j'ai beaucoup envie de fumer. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, franchement, c'est galère. Je vous conseille pas. On va même fumer. C'est bon, on fait Nous sommes à J+9 et cela fait 10 jours que les volontaires ont commencé l'expérience. C'est en bus et avec Michael qu'ils quittent Lyon pour Paris, où la prochaine surprise les attend. Bon bah c'était bien quand même ce petit voyage à Lyon. Les femmes d'abord. Allez-y. La Allez. petite tablette, viens. Regarde, pas beau. C'est bon? Tout le monde est bien installé? Ouais. On va pouvoir y aller. C'était compliqué hier de ne pas fumer parce que on était à des soirées où il y avait pas mal de gens qui fumaient autour de nous. Et du coup, on sentait la cigarette. Avec l'alcool, c'est vrai ça nous donne envie de fumer, ça nous pousse à fumer. Mais une fois que tu as passé ça et que tu te rends compte que tu n'as pas fumé dans cette situation-là, ça te donne une force supplémentaire. Et aujourd'hui, vous avez vraiment une idée de ce que je vous ai réservé ou pas du tout? Moi, je pense que là, on On va à la Tour Eiffel. à Charles de Gaulle, direction la Thaïlande. Genre, le concept aurait pu être sur une île sans cigarette. Voilà, c'est sûr qu'on Ouais, l'a. là, c'est un autre concept. Ah, ça aurait été magnifique, Non, ça. peut-être que pour nous féliciter, on avait peut-être le droit à 1 heure une heure et demie ou 2 heures de massage. Ah, carrément? Ouais. On sait jamais. Enfin, moi, personnellement, Ok. c'est ce dont j'aurais vraiment le plus besoin. Depuis le début de cette expérience, vous n'avez jamais eu ce genre de surprise. De toute manière, depuis le début, toutes les surprises que tu fais, ça nous a fait plaisir. Vraiment un conseil, profitez à fond. va faire? Bonjour. Regardez. Bonjour, bienvenue. Eric, enchanté, pardon. bienvenue. Donc quand je vous ai dit ce matin que cette surprise allait mélanger l'utile à l'agréable, je pense que vous avez un petit peu compris dans quel endroit on peut se trouver. Vous allez avoir le privilège de suivre un cours de cuisine et donc du coup de pouvoir bénéficier de tous les conseils du chef Eric Duquesne qui est ici présent. Alors je vais laisser le chef se présenter, je vais juste vous dire 2-3 petites choses. C'est que voilà, avant de monter ce très beau restaurant, il a donc été chef à l'Élysée sous 3 présidences, donc depuis le président Jacques Chirac, en passant par Nicolas Sarkozy et en finissant par le chef d'État François Hollande. Tout à fait, c'est un plaisir de vous accueillir. Et puis on va faire un petit plat tous ensemble. J'ai prévu les pansements, j'ai tout prévu. On va le manger après. C'est du plaisir. Et vous aurez le plaisir de déguster ce que vous aurez préparé. Voilà. Déguster. Et pourquoi en fait j'ai voulu vous faire cette surprise-là à cet instant précis dans votre période de sevrage, c'est parce que une des problématiques en fait de l'arrêt du tabac, c'est une des peurs, S'alimenter. c'est la prise de poids. Donc Comment évidemment, s'alimenter cette prise de poids est liée aussi à la nutrition, à l'alimentation. Alors, pour information, j'ai fumé. J'ai arrêté de fumer. Et donc, vous pouvez voir, j'ai pas pris de poids. Afin d'éviter de prendre du poids à l'arrêt du tabac, il faut premièrement utiliser les traitements de substitution nicotinique quand on en a besoin, qui vont éviter les signes de manque, dont l'infringale, et continuer à augmenter les dépenses énergétiques par l'apport de nicotine. 2, faire attention à ce qu'on mange, sans faire un régime drastique, mais en continuant à se faire plaisir avec une alimentation équilibrée. Et 3, bouger, avoir une activité physique également plaisante, pas forcément la salle de sport qu'on n'aime pas, mais juste trouver l'activité qui nous permet de bouger et de dépenser de l'énergie. Super. Je vous invite donc en cuisine. Bienvenue, Claire. Merci. Suivez-moi. Oh, bah dis donc. Ok, d'accord. Magnifique. Oh, pardon. T'as raison. Pardon. Donc, on va travailler le filet de maquereau. De Macron. Le maquereau. Macro. On va faire des petites équipes de 2 ou de 3. Vous êtes 7. Une équipe de 3, une équipe de 2 et 2. Chez moi, je mange steak pan. Ça m'évoque pas grand-chose pour l'instant. Bon, c'est pas grave, ça m'apprend. Il y en a qui vont se mettre sur les tomates cerises. Vous allez me les couper en 4. Ensuite, les courgettes. Allez-y, on ne perd pas de temps. Il y a peut-être 2 personnes qui vont se mettre sur les filets de maquereau. Pour le carnage, là. Fleur de sel. Faut que ça soit saisi, les tomates.
J'ai mis de l'ail écrasé et du thym citron. Chef Riz, Oui, il est bien ou il est pas bien? On va voir. J'ai touillé. L'huile d'olive. Prendre le cercle. Chaleur tournante, 180 degrés. Voilà, c'est bon. Je vous laisse libre de dresser comme vous le souhaitez. Moi que j'aime pas le poisson, là, celui-là, il me donne envie, tu vois. Enfin, ça me donne vraiment envie. Et puis même, c'est sain et apparemment, ça fait pas grossir, donc que du bénéfice. Bon appétit. Merci. Merci, bon appétit. Bon appétit. Extrêmement bon, vraiment. J'ai rarement goûté un plat aussi bon, donc quand je sais que c'est moi qui l'ai fait, je suis contente. Ça a été vraiment pour moi une saveur en bouche, un éclat. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai reconnu toutes les saveurs, mais vraiment de suite. Mais j'ai pris du plaisir à manger, quoi. Et ça faisait longtemps que je ne prenais pas autant de plaisir. Le goût peut être altéré chez les fumeurs par l'effet toxique de la fumée du tabac, mais également par l'effet chauffant, la chaleur permanente de la fumée qui va abîmer également d'une façon physique les papilles gustatives situées dans la bouche. Un régal. En plus, c'est moi qui l'ai cuisiné, et alors il est encore meilleur. Et puis même, au moins, si on peut continuer, pas prendre de poids avec l'arrêt du tabac, ce n'est que mieux, quoi. Du coup, ouais, on va continuer comme ça et faire des bons petits plats. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup. C'est très réciproque. Merci, Monsieur le Président. Cela fait 10 jours que les volontaires ont écrasé leur dernière cigarette. À un tiers de l'expérience, le docteur Anne Borgne a souhaité faire un point avec les volontaires. Salut Anne. Salut. Coucou Anne. Ça va? Gros bisous. Oh. Ah, hop là, attention Non. Anne. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça va, nickel, merci. Salut Mickaël. Alors, ce repas, Excellent. c'était sympa? Ouais, c'était très très bon. Ouais. Ouais, franchement, Donc, ça ravit les papilles. Un bon moment de plaisir, du coup. Ouais. Alors moi, je vous ai pas vu depuis un petit bout de temps, là, donc comment allez-vous tous? Ça va? Ouais? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, des difficultés que je pourrais vous aider à résoudre? Est-ce qu'il y a des choses un peu compliquées? Pour moi, la deuxième semaine, en fait, a été plus compliquée que la première. La première, j'ai l'impression qu'on tenait tous par soit de l'euphorie, de l'excitation, de la peur, de la crainte, et que finalement, la deuxième, quand tu te retrouves chez toi, il n'y a plus le groupe. Il y a un côté plus calme, plus, tu vois, qui redescend. Ouais. Le Vous café étiez qui boosté me au donnait début. envie ne me donne plus envie, mais en revanche, c'est comme si j'avais une envie de fumer qui était beaucoup plus basse, mais constante. Ouais. Au début, c'est qu'on le fasse seul, en groupe, mais on se lance dans cette aventure, donc on est dans l'action, donc on y met tout ce qu'on peut, d'énergie, d'aide qu'on peut mettre en place. Et ensuite, les choses deviennent normales, entre guillemets, enfin s'installent. Et donc, il faut garder cette énergie et garder cette attention pendant un moment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de cette énergie et de cette attention. J'ai failli craquer hier. On est resté un moment en fait à table où on discutait, mais on avait fini de manger. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? La transition où on finit le dessert par exemple ou le café, et ensuite on reste à table jusqu'à temps qu'on sort de table. En général, tu prends une cigarette et là j'aurais pu en enchaîner 5 hier. Normal. Une situation classique et redoutée par les fumeurs qui arrêtent, c'est la fin du repas associée au café. Donc on sait que cette situation va être difficile, donc il faut anticiper, donc organiser, se dire à la fin du repas, je ne reste pas devant mon café à penser j'ai envie de fumer. On se lève, on va se laver les dents, on débarrasse la table, on va faire un tour, on ouvre la fenêtre, on téléphone à quelqu'un, on change le moment qu'on est en train de vivre, on change sa pensée, on change son comportement et l'envie va passer. Est-ce qu'il y a des difficultés que je pourrais vous aider à résoudre? J'ai passé des nuits, voilà, je me réveillais tout transpirant, je me levais toutes les 2 heures, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc il y avait insomnie et sueur. Ah ouais, même avec les patchs, avec tout ce qu'on voulait, et voilà quoi, c'est... Mais peut-être que c'était un peu du surdosage en patch. Enfin, Pourtant, j'avais le minimum, je crois, non? La cigarette, quand on l'arrête, il y a forcément des conséquences. Donc, ça va être la transpiration. Je peux avoir des problèmes. J'ai le ventre, on va dire, pour être poli, des problèmes gastriques. Ouais. De constipation? Ouais. D'accord. Ouais. C'est aussi.
C'est-à-dire que les effets, il y a les effets positifs, et puis ceux qui arrivent, et puis ceux qu'on attend, voilà l'objectif. Et puis il y a aussi des désagréments qu'il faut essayer de combattre, ou en tout cas attendre qu'ils disparaissent. Cette période, elle ne dure pas, hein. Les ex-fumeurs ne sont pas tous constipés toute leur vie. Non, bon, ça, c'est passager. Ouais. En revanche, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres effets? On est boosté la première semaine, la deuxième, ça commence à ralentir. Romain, de temps en temps, il se pose la question, La troisième, on a envie de est-ce que je suis s'arrêter. dans la bonne démarche, pas la bonne démarche? Cette motivation qu'on a super fort au début, il y a une espèce de fléchissement qui est souvent à la fin du premier mois. Cette baisse de motivation, on va être ensemble pour la combattre et pour recharger vos batteries motivationnelles là. Pour les 9 volontaires, l'heure de se séparer a de nouveau sonné. C'est une nouvelle fois chez eux et seuls qu'ils vont devoir affronter la réalité de leur quotidien. J'ai pas envie de fumer pour le moment. Pas encore. C'est face aux habitudes, au travail et aux tensions imprévues de la vie de tous les jours que les attendent les plus grands défis dans leur lutte contre le tabac. Chaque matin est un nouveau combat. Recule un petit peu par contre, avec le siège. Contente que maman ait arrêté la cigarette? Oui. Et si le groupe est une vraie force pour la plupart d'entre eux, pour Emma, les choses sont plus compliquées. Ce matin, les volontaires ont rendez-vous pour découvrir le message qu'elle leur a adressé. Bonjour à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer les raisons de mon départ. C'est arrivé à une période où la rentrée c'était hier ou presque. Donc j'enchaîne 2 travails, une rentrée et l'arrêt de la cigarette. Et pour moi, voilà, ça a été très 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 compliqué à gérer. Mais je pense que pour arrêter de fumer, il faut être le moins possible dans une situation anxiogène. Et moi, je me retrouvais dans une situation anxiogène parce que c'est pas courant de se faire filmer. Et voilà, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Et moi, j'étais pas forcément à l'aise avec cet exercice. J'ai toujours pas fumé. Et je tiens bon, je tiendrai bon. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite de continuer, je vous souhaite une belle santé et peut-être qu'on se reverra bientôt. Ciao. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a pas repris. Ouais, ça déjà c'est bien. Ça, Faut qu'on retienne ça, après, voilà. Après, c'est des raisons personnelles. Ah ben tout à fait. Mais j'espère qu'une chose, je le dis honnêtement, de tout mon cœur, qu'elle continue à ne pas fumer, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'y souhaite. C'est sa décision, donc on ne peut pas être contre. Hein. Là, il faut qu'on reste soudés et continuer à soutenir et ne plus fumer, quoi. Forcément, quand quelqu'un arrête en si bon chemin, c'est dommage. C'est comme ça un peu que je le perçois. En fait, on a commencé ensemble, j'aurais aimé qu'on termine tous ensemble cette belle expérience. C'est dommage et à la fois, c'est une expérience de groupe, mais c'est avant tout une expérience personnelle. Moi, je trouvais Emma vraiment très, très, très sympathique. Et je lui souhaite aussi bonne chance et j'espère qu'elle va continuer. Elle avait l'air motivée aussi. Et qu'elle va réussir à arrêter de fumer. Dans cette aventure, chaque volontaire avance à sa manière, celle qui lui convient et qui lui permettra d'arriver au bout du chemin en se disant qu'il a réussi à arrêter de fumer. Emma a décidé de quitter l'expérience, mais pour autant, elle a l'intention de rester une ex-fumeuse. Et si en ce 12e jour de sevrage, les volontaires ne sont plus que 8, ils sont bien décidés à se soutenir pour arriver tous ensemble au bout de l'expérience. Allez, je vous emmène, on va manger sur la plage. J'ai l'impression que je suis plus irritable cette semaine-là que l'autre semaine d'avant. Il n'y avait que des fumeurs autour de moi. À aucun moment, ça m'a donné envie. Et moi, j'ai craqué. Alerte à Mali. Et bonjour. Je savais pas que c'était aussi physique le yoga. C'est cool, ça fait vachement de bien. Ah mais je suis carrément zen. Moi, je suis persuadée que je vais reprendre. J'ai pas envie qu'on s'arrête en fait.